Oui, c'est ordinateur. Hello, bonjour Anaïs, Marie, Axel, allô. Comment tu vas? Bonjour, ça va super bien, merci beaucoup. Je suis contente d'être ici. J'espère que tu vas bien aussi, mon tort. Je vais magnifiquement bien. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur cet épisode de notre podcast. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, juste avec cet épisode où tu es invité, Anaïs, c'est un épisode qui arrive dans le cadre d'une série d'entretiens que nous avons avec des personnes qui produisent du contenu sur LinkedIn, des personnes, que dis-je, des professionnels d'origine D'accord. d'Afrique francophone qui produisent du contenu sur le premier réseau social professionnel qu'est LinkedIn. Et donc, D'accord. chaque année, depuis 2019, comme tu le sais, je produis un classement qu'on appelle le LinkedIn Top Choice Africa. Et donc, cette Mhm. série d'entretiens donne la parole à certains profils qui ont figuré dans un des classements. Et le but de cet entretien, c'est de recueillir vos impressions, vos contributions par rapport à l'expérience que ça a été pour vous d'apparaître dans un de ces classements-là. Et donc, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec toi. Encore merci d'avoir trouvé le temps pour avoir cet échange avec moi. Si vous ne me connaissez pas, donc je suis Adjara Lawani. Comme j'ai dit, j'édite le classement LinkedIn Top Choice Africa qui met en lumière les professionnels d'Afrique francophone sur le premier réseau social professionnel qu'est LinkedIn. Et aujourd'hui, nous sommes avec Anaïs Marie-Axel Alou. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent? Ok, je suis Anaïs Alou, je suis consultante en personal branding et corporate branding. J'ai fait une formation de base en développement d'applications web et mobile, en langue, littérature et civilisation, et très récemment en relations publiques, presse, médias sociaux. Et donc, qui est presse, pouvoir avoir plus de détails là-dessus. Je suis aussi très active sur Internet, sur les réseaux sociaux, et donc j'ai une communauté d'environ 100 000 abonnés sur tous mes réseaux, notamment LinkedIn, Instagram, TikTok et Facebook. Et je produis du contenu qui touche autour du digital, du numérique, des opportunités de personnel. Je suis responsable d'une agence. En gros, c'est moi, Anaïs. Magnifique, vraiment magnifique. Merci beaucoup pour ta présentation, Anaïs. Je sais qu'on aura le temps de revenir sur les points saillants. Ce que je retiens en tout cas, c'est que tu es une professionnelle de tout ce qui est personal branding, d'influence, de réseaux sociaux. Et d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on remarque dans ton contenu, aussi bien sur LinkedIn, comme tu l'as dit, sur TikTok ou sur Instagram. Et tu as vraiment la particularité d'être assez présente sur plusieurs réseaux. Tu as réussi à développer une communauté très engagée sur plusieurs réseaux. C'est quelque chose qui est remarquable quand même. Et j'aimerais profiter de cette occasion-là pour te féliciter parce que tu as un contenu qui est vraiment très intéressant et on voit que tu es très généreuse dans ce que tu partages tous les bons plans. Je me rappelle principalement de ta série de vidéos pour partager avec tous les jeunes comme toi les opportunités de bourse, les opportunités de formation. Tu as une vidéo qui a eu énormément de vues où tu donnais des conseils sur les différentes filières disponibles après le baccalauréat, où est-ce qu'on pouvait avoir des formations gratuites, ou encore la sensibilisation incroyable que tu fais par rapport à l'apprentissage de la langue anglaise. Donc, c'est vraiment des choses concrètes qu'on peut toucher du doigt. Et c'est d'ailleurs hein, ce qui a fait que tu as figuré dans plusieurs classements LinkedIn Top Choice Africa. Et je voulais justement te poser la question, dans quel contexte est-ce que tu as entendu parler du classement LinkedIn Top Choice Africa?
D'accord. Eh bien, je suis sur LinkedIn depuis quelques années maintenant, j'ai dit bientôt 4 ans, et je produis du contenu généralement au moins une ou deux ou trois fois par semaine. Du coup, dans mon parcours sur LinkedIn, quand je suis arrivée, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Adjara Toulawani, donc qui est aujourd'hui le host du jour, qui produit énormément de contenu sur Internet. Et donc, j'ai eu vraiment la grâce d'avoir qui vraiment partageait beaucoup de choses. Et comme je suis arrivée sur LinkedIn, j'étais très nouvelle, donc j'ai essayé de regarder toutes les personnes, notamment les pionniers de LinkedIn, et elle faisait partie des pionnières. Et donc, je suis heureuse d'être avec elle pour ce podcast-là parce que c'est l'un de mes mentors pour LinkedIn, et c'est grâce à elle que j'ai connu le LinkedIn Top Shows Africa, puisque elle est l'initiatrice. Et donc, merci mentor déjà pour les conseils, pour les partages sur LinkedIn. Et c'est un peu comme ça, en fait, que j'ai connu le LinkedIn Top Shows Africa, parce que je suis connectée à Jaratu. Et donc, ça a été très facile de pouvoir être au courant de tout ce qu'il y avait comme préparation par rapport à ce classement LinkedIn. Ok, d'accord. Bon, tout le monde va savoir que je suis ton mentor sur LinkedIn. Vraiment, merci beaucoup parce que c'est une immense gratitude de te voir déployer tes ailes sur ce réseau-là, de te développer aussi bien dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. Et si d'une manière ou d'une autre, nous avons pu contribuer à la belle personne que tu es aujourd'hui et à cette amplitude que tu es en train de prendre, eh bien, c'est une grâce pour nous aussi. Donc, que Dieu nous inspire davantage à rester sur cette voie-là. Donc, on a pu comprendre que c'est parce que tu me suivais beaucoup que tu as entendu parler du classement LinkedIn Top Choice Africa. Bon, ça, c'est une chose. Mais alors, qu'en est-il de ce que tu as ressenti la première fois quand tu as vu que tu faisais partie de ce classement de LinkedIn Top Choice Africa? D'accord. Et ce serait un peu drôle de dire, hein, mais je ne suis pas très classement et tout, genre classement top 10 et tout. Donc, c'est pas quelque chose de base qui me... Je ne sais pas comment dire ça, qui donne de l'émulation et tout la plupart du temps. Je veux dire, quand je vois, je suis très reconnaissante, j'ai beaucoup de gratitude, mais je me dis toujours qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment en vis-à-vis de mes objectifs. Il y a tellement de choses à obtenir, mais ça donne toujours en fait un coup de boost par rapport à comment on doit travailler, c'est-à-dire se retrouver dans un classement, c'est toujours un encouragement, c'est toujours OK, je fais quelque chose d'important, je dois continuer. Et je l'ai plus ressenti comme ça, donc comme un coup de boost, comme un coup d'encouragement pour dire, OK, il faut continuer, il faut encore aller beaucoup plus loin. Et c'est un peu comme ça, en fait, que j'ai ressenti mon classement parmi ce LinkedIn Top Shots Africa. À vrai dire, je crois que je l'ai vu, donc j'ai cru recevoir un message pour me dire que j'étais dans la catégorie, dans les différentes catégories de LinkedIn Top Shots Africa. Et des gens, en fait, m'ont relayé sur WhatsApp et tout. Et quand j'ai vu, et moi, ça veut dire que je ne vois pas forcément les classements de la première. Donc, les gens, ils m'ont envoyé des affiches, félicitations et tout. De base, j'ai dit OK, merci. Mais c'est quand j'ai vu, en fait, le travail derrière ce classement, comment les gens ont travaillé sur les statistiques, comprendre les postes qui étaient optimisés ou pas. Et je me suis rendu compte que c'est quand même beaucoup de recherches qui étaient derrière ce classement-là. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir me dire, OK, il faut vraiment continuer à travailler. Il faut encore faire plus pour que les gens, en fait, puissent toujours remarquer qu'il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui fait cela. Et c'est vraiment un honneur. Donc, c'est beaucoup plus un honneur et c'est un signe de boost pour moi d'être dans ce classement-là. Et j'avoue que ça m'a boosté quand même pour que je puisse faire encore plus. Voilà. Bon, magnifique. C'est vrai que ce ressenti-là que tu partages par rapport au fait que les classements, en règle générale, c'est vrai que tu n'es pas concentré dessus, tu ne prends pas ça pour acquis. C'est une très belle posture. Et dans le même temps, le fait que tu puisses te dire que tu te dis, je vais quand même être reconnaissante et l'accueillir avec un peu plus d'enthousiasme à partir du moment où je me rends compte qu'en fait, ceux qui ont produit le classement, il y a beaucoup d'efforts derrière, eh bien, voilà, tu as vraiment une intentionnalité dans ta posture de célébration, dans le fait de figurer dans des classements. Et c'est vrai que c'est bien aussi pour la communauté qui te suit de se dire que
bah, ce profil qui nous donne beaucoup, même si on ne lui donne pas d'argent, même si on ne lui envoie pas des Momo ou des Western Union ou des cadeaux, ah, il y a des gens qui reconnaissent qu'elle apporte assez de valeur ajoutée sur le réseau et que ce soit au niveau de la communauté, localement ou sur le continent. Voilà, on se dit, il y a des jeunes aussi qui sont sur LinkedIn et qui arrivent à se faire une place. Donc, merci. Merci pour ce retour-là. Est-ce qu'en dehors de ça, tu t'es dit que le fait d'avoir figuré dans le classement, ça a eu des retombées pour toi? Est-ce que tu as eu des retombées concrètes? Est-ce que tu te dis que dans ton exposition, dans ta visibilité, le fait que tu aies figuré dans ce classement-là, ça t'a apporté quelque chose au regard du monde qui t'entoure? D'accord. Eh bien, oui, hein, je pense que comme tout classement ou comme tout, je veux dire, comme toute sélection, il y a toujours quelque chose qui vient avec. Et donc, je parlais de reconnaissance parce que grâce au LinkedIn Top Chance Africa, j'ai pu avoir beaucoup plus de visibilité sur certains points. C'est-à-dire qu'après que le classement il soit sorti, puisque j'ai l'habitude de faire une sorte de bilan sur mes réseaux chaque fin du mois. Et donc, j'ai remarqué qu'il y a eu quand même beaucoup d'invitations. Il y a des profils qui ne te connaissent pas forcément et donc qui se connectent à toi. Il y a des réactions sur tes posts. Il y a notamment beaucoup de mentions aussi sur le post officiel donc du classement, ce qui fait que les gens, ils ont envie de savoir c'est qui, pourquoi. Et donc, grâce aux mentions, au classement en lui-même, il y a quand même une vague de demandes d'invitation, de connexion. Et on sait tous que les connexions sur LinkedIn, c'est, je veux dire, c'est le cœur en fait du réseau, donc pouvoir se connecter à des nouvelles personnes. Et c'est vraiment ça en fait vis-à-vis des opportunités que j'ai eues, c'est vraiment les opportunités liées à soit la notoriété, soit le nombre d'invitations donc pendant la période là qui coulait, et puis la mise en relation avec beaucoup d'autres créateurs de contenu qui faisaient partie de ce LinkedIn Touch South Africa parce qu'il y a eu une plateforme où on pouvait discuter sur LinkedIn, donc où on recevait les visuels officiels donc, du classement et ça a permis à certains en tout cas de se connecter. Moi en tout cas, je me suis connectée à beaucoup d'autres qui étaient des créateurs de contenu que je ne connaissais pas. Et comme je dis en fait, puisque l'humain est au centre de tout, une fois qu'on arrive à se connecter, il y a tellement de choses qui peuvent en ressortir directement ou indirectement. Et c'est vraiment ce qui a vraiment facilité avec ce classement, de pouvoir en fait avoir plus de visibilité sur nos postes, plus de notoriété. Et puis, je vais dire aussi quelque part de la légitimité en fait de pouvoir partager certains contenus parce que être dans le LinkedIn Touch Africa et faire des contenus, quand les gens ils voient le contenu, souvent sans même avoir besoin de lire, ils vont se dire c'est sûrement un bon contenu et d'abord le liker. Et donc, je pense que ça fait partie des points positifs, en tout cas, du classement LinkedIn Top Shows Africa, dont je suis vraiment très reconnaissante. Génial, génial, que de belles vibrations. En tout cas, j'étais là, j'étais t'écoutais, je dis, ah oui, c'est vrai, j'avais pas. C'est vrai qu'en créant le groupe de partage derrière, quand on avait sorti, c'est à partir des deux dernières éditions qu'on l'a fait, qu'on a créé justement une ligne de messagerie où on avait contacté tous les lauréats du classement LinkedIn Top Choice Africa. Donc, la dernière édition, il y en avait 100. Et je pense que dans le groupe de messagerie, quand même, il y en avait au moins 80, 85, 90 qui étaient dedans. Donc, c'est vrai que c'est une belle opportunité, sachant que sur LinkedIn, même quand tu n'es pas connecté directement à quelqu'un et que vous vous retrouvez dans un groupe ensemble, eh bien, d'office, vous devenez des personnes que vous pouvez euh, comment on appelle, vous devenez des personnes qui pouvaient communiquer l'un avec l'autre. Donc, c'est vrai que c'est en t'écoutant, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Bon, je pense on va essayer de pousser ces idées-là comment on appelle ça, de synergie entre les différents LinkedIn Top Shots Africa un peu plus loin. Et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que justement, toi, quand tu vois l'évolution du LinkedIn Top Shots Africa, tu penses souvent à des idées, des contributions que tu pourrais faire ou est-ce que toi, tu vois comment on va dire, la progression, la croissance de cette idée-là? Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Je crois que dans son contexte et dans tout ce qui a été fait, ça a été très bien réfléchi, donc depuis le début jusqu'à la date
de proclamation. Je pense que tout ce qu'on pourrait ajouter, ce serait peut-être à mettre un peu de suspense, faire des décomptes pour que les gens ici attendent parce que j'avoue que la première fois où j'ai été nominée, je m'y attendais pas du tout. C'est bien, ça fait une belle surprise, mais ça pourrait être bien de l'annoncer, c'est en début d'année, pour encourager des gens qui n'ont pas forcément été nominés à s'y mettre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent des contenus sur LinkedIn et ils ont vraiment peur. À un moment, ils ne continuent plus. Et donc, faire souvent, en fait, des rappels pour dire, attention, bientôt, il y aura le LinkedIn Top Shots Africa. Et donc, si vous êtes vraiment en panne de contenu, réfléchissez-y parce que vous pourriez faire partie des personnes. Je veux dire que ce petit suspense-là, en fait, ce serait bien qu'on puisse le mettre, si possible, en tout cas, dans la stratégie, en fait, du classement. Aussi, travailler aussi sur comment chacun pourrait faire un feedback. Je veux dire, moi, Anaïs, quand je suis nominée, j'essaie de faire un feedback de ma manière et que chacun puisse faire un feedback pour donner plus de visibilité parce que c'est dommage aujourd'hui que des classements internationaux puissent prendre de l'avance sur des classements régionaux comme le LinkedIn Top Shots Africa qui représente vraiment le seul, en tout cas, classement de LinkedIn pour les créateurs de contenu de l'Afrique, je dis francophone si c'est correct, donc de l'Afrique en général. Et donc, je pense que pour donner plus de visibilité, c'est nous en tant qu'acteurs, donc les acteurs même du classement, qui devraient faire des relais sur ce classement-là. Donc, encourager chacun à faire un relais parce que si nous, on ne se booste pas nous-mêmes, il n'y a personne qui viendra en fait nous booster. Et je pense qu'on devrait donner la lumière qu'il faut à ce LinkedIn Top Shots Africa pour que les créateurs derrière LinkedIn se disent, il y a quelque chose d'intéressant ici où on pourrait mettre une certification ou à qui on pourrait donner en fait un droit d'auteur par rapport à ce classement-là. Donc, c'est beaucoup plus ça. En tant qu'acteur, être beaucoup plus engagé et montrer notre reconnaissance en relayant vraiment ce classement pour que l'importance qu'on voit, le travail qui est derrière puisse se faire, être réjailli donc, dans le monde entier et que les gens en fait puissent se dire, OK, il y a des gens qui sont vraiment très engagés sur LinkedIn en Afrique et voilà un classement qui nous donne une liste, donc on a plus de visibilité. Et c'est pas trop facile d'avoir les chiffres en Afrique, tout ce qui est data, et ça représente au fait des data pour des gens qui veulent analyser des profils et tout. Et donc, c'est à nous de donner en fait plus de lumière à ce classement-là, donc en tant qu'acteur de LinkedIn, comme j'avais dit. Waouh, 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 waouh. Bon, là, je crois que je vais, je vais venir prendre des séances de consultance parce que, voilà, au moment de ta présentation, on a bien senti que de plus en plus dans ta formation, tu deviens une experte de tout ce qui est visibilité, influence. Tu as parlé de relations publiques et tout ça tout à l'heure. Et quand tu parlais, je me suis dit, ça y est, là, elle a porté sa casquette d'expert du domaine parce que j'entendais les retours, les contributions. Je me disais, just amazing. Merci beaucoup, en tout cas, pour ta Merci. générosité. J'avoue que tu viens de mettre, on va dire, le doigt là où ça blesse un peu. C'est vrai que nous-mêmes, quand on fait les analyses au fur et à mesure des nouvelles éditions, on se demande comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut faire avancer cette idée, cette initiative. Et c'est vrai que l'une des faiblesses qu'on avait remarquées, c'est justement au niveau comment on va dire, du relais de l'information. Une fois que le travail de base a été fait, une fois que le classement est révélé, comment est-ce qu'on encourage, comme tu as dit, les acteurs même de ce classement-là à beaucoup communiquer dessus pour donner une visibilité beaucoup plus grande. Et j'ai beaucoup aimé le fait que tu soulignes que c'est l'un des seuls, pour ne pas dire le seul classement régional du côté de l'Afrique francophone qui est fait à partir d'une initiative privée sur LinkedIn avec beaucoup de données, beaucoup d'analyses de données pour que, au fur et à mesure des années, les acteurs eux-mêmes puissent avoir une idée de la progression, n'est-ce pas, de la progression de la réputation ou de la présence ou de la visibilité de profils qui leur ressemblent, qui sont sur LinkedIn. Et ça peut donner justement une motivation supplémentaire à ceux qui sont chez eux, qui ont peur ou qui ont des a priori ou qui ont des préjugés sur la présence professionnelle sur LinkedIn. Donc, ce que tu viens de dire, vraiment, je le prends avec beaucoup de gratitude. Merci beaucoup pour cette contribution. Nous allons prendre avec beaucoup de sérieux tout ce qui est donné comme
contributions tout au long de ces entretiens-là. En tout cas, Anaïs, merci infiniment d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci pour tous tes inputs et tout ça. Ça fait vraiment plaisir, en tout cas, de voir des jeunes qui ont moins de 30 ans, en sachant très bien qu'on dit que la moyenne d'âge sur LinkedIn de la population la plus nombreuse est entre 25 et 40 ans. Donc, voilà, tu es en plein cœur dans cette tranche d'âge-là et ça fait vraiment plaisir de voir des représentants de la communauté qui arrivent à s'illustrer de manière concrète et avec beaucoup de résultats sur ce réseau-là. Moi, je t'encourage vraiment. Je sais que ce n'est pas Merci. facile tous les jours parce que en plus, tu es sur plusieurs réseaux, mais tu tiens le coup, tu essaies de te réinventer, tu essaies d'emmener des tendances assez nouvelles. Donc, vraiment beaucoup de courage pour le Merci. reste de ta présence sur LinkedIn. Mais nous n'allons pas te laisser partir comme ça. Est-ce que tu as envie de partager avec nous les projets sur lesquels tu travailles dernièrement? Quels sont les projets que tu as fait dernièrement? Quelle est ton actualité professionnelle? D'accord. Alors, je suis revenue à Abidjan après avoir bénéficié d'une bourse dont j'ai parlé au départ pour apprendre beaucoup plus sur les relations publiques, presse, médias sociaux. Et actuellement, mon actualité, c'est que on travaille avec mon équipe à faire des projets tests. Donc, on est sur beaucoup de projets tests, des projets tests en type d'événements, des projets tests pour des marques. On teste aussi des personnalités pour savoir en fait comment mettre en exécution ce que j'ai appris parce que je crois vraiment que quand on comprend ou quand on connaît quelque chose, il est toujours important d'avoir un brouillon, de pouvoir tester ce qu'on a appris. Et donc, c'est vraiment ma période actuelle. Je suis en train d'exécuter ce que j'ai appris avec des phases tests. Donc, on a fait la première phase test qui était sur le LinkedIn local Abidjan pour travailler sur l'image de l'événement. Donc, sur le retour de l'événement à Abidjan, on est sur d'autres phases tests pour des personnalités publiques et pour des marques. Actuellement, je suis au Bénin, précisément à Cotonou, pour pouvoir en fait faire une autre phase test avec des marques ici. Et c'est vraiment ça, en fait, l'idée, c'est que à la fin de l'année, on puisse avoir plusieurs phases tests sur lesquelles on pourrait dire, OK, ici, ça a bien marché, il faut qu'on améliore ça afin de pouvoir les faire sur nos propres clients et afin de pouvoir s'améliorer sur nos propres clients. Parce que j'avoue que nos clients, c'est vrai qu'ils payent, on ne peut pas faire des tests sur eux, mais on peut avoir quand même des projets donc, sur lesquels on peut faire des tests pour tester des stratégies et se dire, OK, en termes de marketing d'influence, ça marche très bien et on veut pouvoir vraiment comprendre en fait le marketing d'influence dans toutes les zones de l'Afrique, donc particulièrement en Afrique de l'Ouest pour notre première phase test, comprendre. Donc, je serai bientôt sur Lomé dans quelques jours et après à Accra. Donc, vraiment comprendre en fait le marketing d'influence dans ces zones-là, c'est ça l'idée aujourd'hui. Donc, pouvoir répondre à la bonne nouvelle du personal branding, mais tout en essayant de mettre en pratique ce que j'ai pu apprendre. Et puis voilà, en intégrant aussi les jeunes de chaque région je vais dire, cette pépite du digital là qui est l'influence et qui est vraiment l'actualité et à savoir en fait c'est quoi ses limites et ses forces en termes de durabilité parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a les médias sociaux, mais dans 15 ans, dans 30 ans, est-ce qu'il y aura toujours les médias sociaux? Comment ça va se comporter si tout le monde se dirige vers les médias sociaux? Est-ce qu'on n'aura pas peut-être un manque d'avocats, de médecins? Et donc, c'est vraiment cette phase test-là qu'on est en train de voir et analyser un peu du point de vue des données, des réalités de chaque pays et pour comprendre comment le marketing d'influence fonctionne en fonction des régions et pour mieux se positionner sur le marché. Et donc, en gros, pour ceux qui cherchent des gens pour gérer leur image de marque personnelle, pour gérer leur business et tout, on est très ouvert actuellement sur des phases tests. Donc, on est ouvert, vous pouvez nous écrire et puis on va étudier votre projet ensemble, voir comment on pourrait vous accompagner. Voilà. Wow, j'applaudis, franchement, j'applaudis. C'est dit comme ça a l'air hyper dense. J'imagine le volume d'heures de travail que ça va demander, le volume de concentration que ça va demander. En tout cas, à chaud, c'est une très, très belle idée de descendre sur le terrain et de venir mettre en place justement la pratique de ce que tu as appris dernièrement, parce que ce qu'on met en pratique reste. Ce n'est pas parce qu'on a appris quelque chose que forcément on devient spécialiste dans son déploiement. Mais par contre, quand on est en action, quand on pratique, quand on partage ce qu'on a appris, plus on partage et plus ça s'imprime dans notre tête, dans notre ADN et c'est tout le bien que je te souhaite, donc de pouvoir devenir cette figure emblématique aussi de ta génération dans tes domaines d'expertise.
J'avoue que moi, j'ai eu l'occasion de te connaître il y a plusieurs années. Je vois comment tu évolues et j'ai envie de dire, c'est un témoignage sur notre continent aujourd'hui que tout est possible quand on s'en donne les moyens. Et j'incite vraiment tous les jeunes, hein, tous les moins de 30 ans et même plus qui nous suivent à aller regarder le profil d'Anaïs, que ce soit sur LinkedIn ou sur un autre réseau, d'aller regarder l'excellent contenu qu'elle partage, d'aller regarder comment est-ce qu'elle se ferait un chemin dans ce monde, comment elle essaie de bâtir sa réputation professionnelle, comment elle se forge, parce que, comme je dis, c'est la nouvelle génération qui est inspirante. C'est de ce genre de personnes que nous avons besoin et que l'Afrique a besoin pour se développer. Soyez audacieux, mettez-vous dans des situations avec un peu de risque pour voir. Anaïs parle depuis tout à l'heure de tests, de déploiement, d'aller sur le terrain pour recueillir des données. Ce n'est pas en restant chez vous que vous allez avoir de la chance, que vous allez avoir des opportunités. C'est en allant dans le monde pour voir comment le monde fonctionne et en allant sur toute la planète. Vous avez le droit d'aller partout. Si vous recherchez des solutions abordables pour faire le tour du monde, allez suivre une fois de plus le profil d'Anaïs sur ces différents réseaux. Je vous assure qu'elle donne énormément de contenu. Si c'est la première fois que vous entendez parler d'elle grâce à ce podcast, je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Anaïs, merci infiniment encore une fois Merci beaucoup. pour avoir Merci pris le beaucoup. temps de passer ce moment avec nous sur le podcast qui donne la parole à certains lauréats qui ont fait partie du classement LinkedIn Top Choice Africa euh, pour mettre en lumière les professionnels d'Afrique francophone depuis 2019. Et donc, ce que je ne vous dis pas, c'est que dans quelques semaines, par la grâce de Dieu, on aura la révélation, n'est-ce pas, du LinkedIn Top Choice Africa qui concerne l'activité 2022. C'est vrai, vous allez dire, on est en 2023, mais pour l'analyse des profils sur LinkedIn, nous analysons les profils sur toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, forcément, c'est sur l'année N plus 1 que le classement, avec les résultats d'analyse de la manière dont ces profils se sont comportés l'année précédente, que le classement sort. Donc, voilà un des critères. Anaïs en parlait tout à l'heure. On va communiquer en début d'année prochaine pour vous donner encore les critères pour que en 2015, on ait beaucoup plus, n'est-ce pas, de profils qui se soient donnés à l'exercice de travailler leur visibilité sur LinkedIn avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Nous sommes vraiment dans cette optique-là de pouvoir mettre de plus en plus de profils en lumière parce que les talents sur le continent, ils existent. On a envie qu'ils soient connus par le plus de monde possible. Donc, avec tout ce que Anaïs vient de nous partager là, rassurez-vous que l'année prochaine, voilà, le LinkedIn Top Choice Africa va faire beaucoup plus de bruit, mais prenez déjà le rendez-vous pour dans quelques semaines, certainement au début du mois de novembre, pour voir, c'est vrai, avec un peu plus de retard cette année, le classement de ceux qui ont fait des choses extraordinaires sur LinkedIn durant l'année 2022, ce qui veut dire que c'est en 2024 que vous aurez le classement pour tous ceux qui se sont extrêmement bien illustrés sur l'année 2023. Anaïs, merci une fois de plus. Je te souhaite Merci le à vous. meilleur pour le reste de ta carrière professionnelle et nous, on se dit à très vite, n'est-ce pas? D'accord. Oui, à très vite, mentor. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis voilà, beaucoup d'énergie pour le prochain classement. Bye Merci bye. infiniment. Bye.